mes enfants, nous voilà de retour une autre fois. J'espère que vous allez bien, que vous soyez en bonne santé, ainsi que tous les membres de vos familles. Très bien. Comme je vous ai dit la dernière fois, aujourd'hui, on va commencer l'unité numéro 10, l'eau à la bouche. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir un cours d'orthographe, le pluriel des noms. C'est bien. Alors, je lis. En vacances, mes neveux passent leur temps à manger des gâteaux au chocolat ou à sucer des noyaux de cerises en regardant le ciel. Je relis, mais avant tout, observez avec moi les mots que j'ai écrits en rouge. En vacances, mes neveux passent leur temps à manger des gâteaux au chocolat ou à sucer des noyaux de cerises en regardant le ciel. C'est très bien. Qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Les mots en rouge, comment ils sont? On a déjà vu le féminin, d'accord? On a déjà vu le masculin. Aujourd'hui, c'est le pluriel. On a déjà vu le genre et le nombre des noms. Le pluriel, ça rentre dans quel cours, les enfants? Le nombre. Ça veut dire c'est la quantité. Alors, j'explique. Regardez les vacances. Ici, c'est un nom au pluriel parce qu'il y a un S à la fin. D'accord? Mais normalement, vacances, c'est une vacance, c'est un nom féminin. Ici, c'est le pluriel. Mes neveux, aussi, il y a un pluriel, X à la fin. Très bien. Passent leur temps à manger des gâteaux. Des gâteaux, plusieurs gâteaux, au chocolat ou à sucer des noyaux. C'est très beaucoup, hein? De cerises en regardant le ciel. C'est très bien. Les mots en rouge, on appelle ça des noms. Ils sont tous au pluriel. Alors, j'explique. Normalement, le pluriel, c'est d'ajouter S à la fin du nom. Oui ou non? En général. Mais il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers. Alors, le premier cas, c'est quand le nom se termine avec le nom. On ajoute un S. Comme dans vacances. D'accord? Deuxième cas. Vous faites attention avec moi. Deuxième cas, quand le nom se termine avec ou bien avec un E, O et O, il prend un X à la fin. D'accord? Après, je reviens et je donne des exemples. Troisième cas, quand le nom se termine avec S, avec X, bien avec Z. Il ne change pas. Il ne change pas le nom. Ça veut dire le pluriel, c'est comme le singulier, il ne change pas. Alors, je donne des exemples. Ici, on a vu vacances. On a dit que vacances et aussi cerises. Une cerise, des cerises. Une vacance, des vacances. On a ajouté un S. Ici, je vais donner 3 exemples. Comme neveu. Je vais pas aller loin. Neveu. Neveu. D'accord? Un neveu.
Pour le pluriel, on a ajouté un X, des neveux. Alors, pour O, je ne vais pas aller loin, je vais garder noyau, un noyau, Pour le pluriel, on ajoute un X. C'est très bien. Et pour le O, le son O, E, A, U, gâteau. Un gâteau, aussi un X. Les trois mots. Troisième cas, j'ai dit que les mots qui se terminent avec S, X et Z. Je donne un exemple comme un tapis. Un tapis, il ne change pas pour le pluriel. D'accord? Des tapis. Désolée, je n'ai pas d'espace. Des tapis ne changent pas. X, la croix, par exemple, il ne change pas. Les croix. Garde toujours le X. Z, le nez. Pour le pluriel, les nez. D'accord? Il ne change pas aussi. Je répète. Pour le pluriel des noms, normalement en général, on ajoute un S à la fin. Mais il y a des cas. Quand le nom se termine avec un E, le son O, A, U, ou bien le son O, E, A, U, on ajoute pour le pluriel un X. Pour les noms qui se terminent avec S, ou bien avec X, ou bien avec Z, ils ne changent pas. Ils restent comme le singulier et comme le pluriel. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. C'est très bien. J'espère que vous avez capté avec moi. Simplement, en faisant les exercices, vous allez comprendre mieux. Passons à un exercice d'application, bien des exercices d'application. Je lis. Réécris ces noms au singulier. Comme vous voyez, toujours j'écris le mot-clé de l'exercice en rouge ou bien avec autre couleur. Réécris ces noms au singulier. Ça veut dire qu'on va chercher le singulier. Voilà les mots. Des images, des chapeaux, les tuyaux, des jeux, des gaz. Vous faites attention à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on a le pluriel. On va chercher le singulier. Voilà. Comme ça, vous allez remarquer la différence. Alors, faisons ensemble le premier mot. Des images, à votre avis. On va chercher le singulier. Des images, comment on va dire? Une image. C'est bien. Regardez ici, le S est disparu et le S de déterminant est disparu aussi. Des chapeaux. Des chapeaux, comment on va dire au singulier? Un chapeau. Très bien. Bien sûr, on va enlever le X. Les tuyaux. Les tuyaux. C'est très bien, bravo. Magnifique, c'est très bien les enfants. Des jeux, ici on a le pluriel. Un jeu. Des gaz, on a dit, les noms qui se terminent avec Z ne changent pas, comme dans le nez, alors un gaz. Très bien. Maintenant, on a un autre exercice. Réécris ces noms au pluriel. Maintenant, on va chercher l'inverse. Ici, on a cherché le singulier, ici, on va chercher le pluriel. Un repas ne change pas. C'est très bien. Des repas. Des repas. Il ne change pas. La voix, comment? La fin, X, il ne change pas. Les voix. C'est très bien. Un chameau, des chameaux. Qu'est-ce qu'on va ajouter ici? Un X. C'est très bien. D'accord? Ici, il ne change pas. Ici, on a ajouté un X. Un anorak, c'est un vêtement. Des
On va ajouter un S. C'est très bien. Bravo. J'espère que vous avez bien compris. Je vais donner à faire des exercices à la maison, des exercices d'application pour corriger la prochaine fois. D'accord? Alors, vous prenez le numéro, je pense, 3 et 4, la page 146. D'accord? Alors, vous arrêtez l'enregistrement, vous voyez encore les terminaisons, vous apprenez par cœur les mots parce que vraiment c'est très important. Alors, jusqu'à maintenant, on a terminé. Bonne journée les enfants.